Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Bon, j'espère que du coup votre été se passe bien. De mon côté, là je suis entre deux, donc je suis revenue au boulot. Et je repars la semaine prochaine. Ça se passe, tout va bien, les énergies sont plutôt bonnes. Je ne sais pas si vous le sentez de votre côté. Je trouve que ce sont des énergies en fait de nouveautés qui arrivent. Oui, de nouveauté, on va le dire comme ça, parce que je ressens comme un genre de nouvelle impulsion ou nouveau départ. Ça peut-être pas pour tout le monde et c'est peut-être pas aussi flagrant. Mais en tout cas, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans nos vies actuellement. Enfin, en tout cas, pour la plupart des énergies que je ressens. Donc, on y va. On va commencer par le Venice. On va voir quels sont les messages de nos guides pour vous. Allez, c'est parti les guides. Pour quelle durée? Ah. Quelle durée pour le minuteur? Alexa qui s'enclenche toute seule. C'est amusant. On a la magie. Pour quelle durée dois-je programmer le minuteur? Alexa, stop. Voilà. Sinon, je vous ai mis un petit mantra de Raziel, Saint Raziel. Donc, à qui vous pouvez vous adresser en fait lorsque vous êtes en demande de courage, de force, de chance également. Alors, on a la magie, la nature, l'abondance. On a déjà 3 belles énergies là qui sont tombées et qui sont assez complémentaires. On vous demande d'aller puiser, justement parler de force et de courage avec Raziel, d'énergie en fait, de renouvellement, hein, d'allant pour aller de l'avant si vous voulez. Donc on vous demande d'aller vous connecter à tout ce qui évoque chez vous l'abondance ou la nature ou le bien-être, la paix. Hein. Ça peut être en vous, mais là je le ressens plus comme une connexion avec quelque chose à l'extérieur. Hein. On vous demande de sortir un petit peu. Ça peut être visiter, j'ai le mot visite qui vient. Ça peut être découvrir de nouveaux lieux. Vous voyez, vous émerveiller de ce qui peut être de nouveau, de choses que vous n'avez encore jamais vues. Donc c'est simple, ça peut être simplement voilà, aller faire un petit déplacement, pas très loin hein, forcément, mais découvrir un petit peu l'architecture d'un lieu, d'un village, une forêt, n'importe en fait. Peu importe. En tout cas, ce qui vous attire, voilà. Ce qui vous donne l'impression de vous ressourcer. Ok. Allez, on va passer au golden. Allez les guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies là, qui veulent parler? Il y en a trop. Il y en a trop. Peut-être l'avancer un peu. Voilà. J'en ai deux. Alors, bon, ça commence fort, j'ai envie de dire quand même. On a le char ou chariot, et on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, la passion, le courage, l'envie, la détermination. Le chariot, c'est quand tout va bien, qu'on a l'impression que vraiment on a toutes les chances de gagner, toutes les chances de réussir l'action que l'on entreprend. Alors, quoi d'autre? On a le page de coupe, donc le page de cœur, si vous voulez. On a quelqu'un qui semble alors équilibré ou en tout cas en paix. Qui a le cœur ouvert, donc c'est-à-dire qui a peut-être guéri. Alors je ne dis pas que vous avez guéri toutes vos blessures, mais enfin, en tout cas l'énergie qui est là, mais en tout cas qui a fait la paix quand même, hein, qui a fait la paix avec elle-même et avec les autres autour, donc tout va bien. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de blessure particulière qui ressort. Alors quoi d'autre les guides? On a la justice divine, oui, je vous parlais d'équilibre et de paix, de... Voilà, qui est égal finalement. Il y a un retour à l'harmonie, oui. Alors, quoi d'autre? J'en ai deux. Il y a un retour à l'harmonie parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Vous voyez, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Le 5 de bâton et le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a longtemps
travailler pour guérir ses blessures. Alors, peu importe le style de blessure, en tout cas, je ressens quand même une grosse peine de cœur. Ouais, une grosse peine de cœur et longtemps, le pendu il tombe à l'envers. Ce qui montre qu'on vient juste de s'ouvrir, ou en tout cas de s'autoriser à aller de l'avant, à passer à autre chose. Hein. Je sens une énergie qui longtemps a dû vivre un peu recluse ou repliée sur elle-même. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a le chevalier de coupe qui dit, allez, si on veut obtenir quelque chose, et là en l'occurrence, vu les deux coupes qui sont déjà sorties, pour moi on est plus sur le domaine sentimental, eh bien il faut se donner les moyens. Voilà. Tout à fait. Donc justement, on se donne les moyens, on a l'as d'épée qui tombe. Courage. Courage, si je veux, vous voyez, qui est tombé avec le 10 de coupe. Si je veux réussir ma vie sentimentale, si je veux m'établir, si j'ai envie d'avoir une famille, etc. Courage, c'est à moi de trouver les solutions. En effet, ça ne viendra pas tout seul, ou en tout cas, ça peut venir, regardez, le 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui se profile. Ça peut venir tout seul, entre guillemets, ou du moins ça peut vous donner cette impression, mais ce ne sera qu'en réponse à un travail que vous avez fait sur vous. Hein, voilà. Alors, quoi d'autre? On peut savoir chez qui on est là, les guides ou pas? Alors, l'ermite. Bon, vous voyez, on est chez quelqu'un qui, comme je vous le disais, sa tendance, hein, vous voyez, elle a vécu repliée ou recluse, mais sa tendance, c'est quand même d'être un petit peu autonome, un peu tout seul, hein, un peu solitaire. Voilà, un peu solitaire. On est quand même chez une personne qui a un caractère solitaire. C'est ce dont elle a besoin pour trouver son équilibre. Vous voyez, la notion d'équilibre revient. Je vous le disais ici, je vous le disais là et là. Donc, à nouveau. C'est quelqu'un qui a trouvé aussi son équilibre dans peut-être le célibat, hein, donc longtemps du moins. C'est-à-dire que d'abord, savoir ce qu'on veut, savoir se retrouver, savoir s'apprécier tel qu'on est, avant de rencontrer quelqu'un. Bon. Pour moi, c'est une étape essentielle, c'est sûr. Donc, je vous avais bien fait de procéder de la sorte, en fait, dans votre chemin. Alors, quoi d'autre, les guides? On a le battleur, l'alchimiste de sa vie, hein, le magicien de sa vie. Donc c'est très bien. On a quelqu'un, oui, qui se donne les moyens. Quelqu'un qui se connaît mieux aussi. Hein, parce que l'alchimiste, c'est celui qui, quand même, qui fouille. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà entrepris un travail de guidance, hein, de développement personnel ou spirituel, peu importe. Mais en tout cas, qui a commencé à chercher qui avait des questions et qui a commencé à chercher des réponses par lui-même, en se renseignant, alors auprès de, ça peut être de thérapeutes, effectivement, divers, mais qui a quand même entrepris de vouloir se comprendre, s'aimer, chercher son but, etc. Comment faire pour être heureux avec ce qu'on a, hein, vous voyez. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui se connaît mieux. Alors, quoi d'autre, les guides, s'il vous plaît? Alors, on a l'abondance qui est tombée. Donc, l'abondance, rappelez-vous, est tombée ici également. Donc, on a 2 fois avec ce 9 de denier ici. Quelqu'un qui a envie d'être heureux, tout simplement. Hein. Donc, on se donne les moyens. Oui, on a ici le 6 de denier. On a à nouveau une question de partage ou d'équilibre. J'entends qu'il s'agit d'un équilibre plutôt matériel. Autosuffisant, vous voyez, quelqu'un qui... Alors, autosuffisant, c'est un grand mot. Mais quelqu'un qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour vivre. Voilà. D'où le fait que le célibat ou le fait d'être solitaire, c'est quelque chose d'important chez vous. Vous savez vous débrouiller par vous-même, entre guillemets, et vous dépendez de personne. Quelque part, c'est aussi une notion qui indique que vous ne cherchez pas à vous établir pour avoir des richesses, pour avoir une maison, etc. Non, je pense que vous avez déjà ce qu'il vous faut. Vous cherchez, pardon, je fais bouger le truc là. Vous cherchez quelqu'un pour être à deux, mais être heureux à deux. Point. C'est pas forcément pour posséder des choses. On est d'accord. Alors, quoi d'autre? Bon, on n'a toujours pas d'énergie majeure, d'arcane majeur ou d'arcane avec une figure qui soit tombée. Vous voyez ici, j'ai ces 3 cartes. L'amour, le 7 d'épée, donc la fin des batailles, des soucis, des conflits, et le 10 de denier. Donc, on veut réussir en amour. Voilà.
l'objectif. Ça, c'est, on va dire que c'est l'objectif. Quelque part, ça sous-entendait avec ce qui est tombé déjà. Mais il y en a marre des galères amoureuses. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez fait le choix du célibat longtemps. Et du coup, vous en avez profité de cette durée de célibat pour apprendre à vous connaître et savoir exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus ou pas. Et du coup, il y a une opportunité là qui s'ouvre. Et pour une réussite, vous voyez. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une énergie? On a l'espoir, c'est très beau, c'est très bien. Vous mettez beaucoup d'espoir, vous avez raison. Donc en même temps, on le voit, vous avez une énergie qui est quand même très positive. Hein, on l'a vu au début. La roue, ben vous le sentez que c'est maintenant. Voilà, ça va pas tarder, je vous l'ai dit aussi. Hein, on est dans des énergies de renouveau, de nouveauté. Toujours cet équilibre et la paix, j'ai envie de dire. Là, ici, pour moi, ça renvoie à quelque chose d'intérieur, de quiétude. Voilà, le mot, c'est la quiétude. Bon, là, il y en a trop qui tombent. Je pense que on va arrêter là. On n'a pas d'arcade majeur, mais c'est pas grave. Pas d'arcade majeur, de figure. Pardon. Soyons précis. On n'a pas de figure majeure, c'est pas grave. On va couper. Le 3 de denier, c'est la préparation, le temps, le travail. C'est ce que l'on fait pour mettre à profit quelque chose. Hein. Et on a le 3 de coupe. Vous êtes en train de préparer une fête, ou en tout cas de célébrer quelque chose. Donc, soit c'est par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Donc, vous mettez en place des actions. Ça peut être des sorties, vous allez à la rencontre de personnes, etc. Vous participez à des événements mondains et tout ça. Soit vous avez déjà rencontré, trouvé, puisque là, il y a quand même le 2 de coupe qui est sorti. Donc, bon, ça parle quand même de rapprochement avec quelqu'un en particulier. Et dans ce cas, vous vous repréparez à le voir. Alors, j'ai pris le Titania, on a le chien. Donc le chien, c'est l'ami fidèle, c'est le lien. Ah, et on a 2 cartes qui viennent de tomber. L'arbre de vie, la paix, l'harmonie retrouvée. Encore une fois, cette notion d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Et on a la tour, le destin. La personne qu'on vous envoie là, enfin entre guillemets je dis ça, c'est votre énergie, vous avez travaillé votre énergie, du coup votre énergie positive appelle une autre énergie positive et celle-ci prendra la forme d'une personne dans votre vie. Donc, c'est grâce à votre travail, du coup je vous le disais, qu'on vous récompense entre guillemets, qu'on vous envoie cette personne. C'est le destin, c'est-à-dire que c'est la personne qu'il vous faut. Alors l'ami, le chien, l'ami, ça peut être parce que ça va être la personne idéale, fidèle, amant, ami aussi. Hein, donc l'amitié est prépondérante. Ça peut être également, enfin l'amitié sera prépondérante si vous ne connaissez pas. Ça peut être également quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapprochement. Je vous l'ai dit, vous préparez une rencontre avec, il y a les fleurs qui sont tombées. Donc on parle d'invitation. Hein, d'où le 3 de coupe tout à l'heure. Ok, quoi d'autre les guides? Une seule carte s'il vous plaît, voilà. Très bien. Bon, mais très bien, on a la chance. On a la chance avec vous. On a le jardin. Le jardin, c'est un lieu mondain, un lieu où on sort, où on rencontre du monde. Ça peut être aussi le lieu professionnel. Alors, qu'y a-t-il? Ok, on est chez une femme. Alors, là, il y en a beaucoup trop, les guides. On va refaire. Alors, on est chez une femme où cela concerne un rendez-vous avec une femme. À voir. Parce que je suis pas hyper sûre non plus d'être chez une féminine, mais enfin, pourquoi pas. Une seule, s'il vous plaît, les guides, sinon je passe au Mariana. Du coup, ça ne veut plus parler. Non, j'en ai trop. Allez, on va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne et on a l'homme. Alors, ça peut être un homme qui est grand, ça peut être un homme qui vit ou qui est d'origine étrangère aussi. Voilà.
Ou quelqu'un qui occupe une grande fonction aussi. Une grande fonction. Voilà. Donc soit de grande taille, soit une haute fonction, soit étranger. Ça peut être les trois, bien sûr, mais enfin voilà. Bon, ça vous donne quelques indices sur l'homme que vous allez rencontrer. Donc bon, on est bien chez une féminine à mon sens, vu que c'est l'homme qui arrive comme ça. Alors, un événement se profile. Un événement se profile pour vous. On a un coup de chance ou d'aide. On a une aide. Oui, et on a la bonne étoile, encore une fois. J'ai envie de dire des énergies de chance, comme avec le trèfle ici. Alors, rien, c'est une récompense d'effort. Ouais. Récompense d'effort. Ben, vous voyez, c'est cette intervention divine, entre guillemets, cette aide. C'est le fait que la personne arrive dans votre vie parce que vous avez fait un gros travail sur vous, on vous récompense. Encore une fois, dites-vous que c'est vous qui vous récompensez. Hein. Bien sûr, avec l'aide de vos guides tout autour et de l'énergie de l'univers autour, mais c'est du fait du travail que vous avez fait sur vous, d'épuration. Pensez à l'alchimiste qui fait l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. Ben vous êtes en œuvre au blanc actuellement, et du coup, ben, parce que vous êtes dans des énergies hautes, vous attirez les bonnes énergies qui doivent venir à vous. Donc là, c'est ça, récompense d'effort. Alors, on a mystère ou imprévu, ou j'ai envie de dire surprise. Parce que la clé, c'est aussi une surprise. Alors là, il y en a beaucoup trop, du coup, ça veut dire stop. Ok, on va stopper. Regardez le bateau et la situation. Donc c'est en ce moment que la situation, votre situation va bouger. Il y a le bateau, c'est aussi la nouvelle route, le nouveau départ. Hein. Voilà, donc là, pour moi, ça fait pas de doute. C'est en train de s'enclencher, ça arrive à vous. Cet homme est sur, enfin, c'est pas qu'il est sur le départ, entre guillemets, mais ça va pas tarder à arriver. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qui reste à nettoyer? Ou pas d'ailleurs. Ou pas, parce que c'est plutôt positif ce qui est tombé ici. Le 5 de denier, on a un amour romantique. On a le 9 de denier, on a envie de profiter de la vie. On a le roi de coupe. Vous voyez, c'est bien un homme qui arrive à vous. Donc c'est ça. On est chez une féminine et il y a un homme qui arrive. Un homme aimant. Un homme aimant, et vous voyez, on a la tempérance. Donc encore une fois, la tempérance, ça renvoie à votre travail, le travail que vous avez accompli d'épuration pour aller mieux, etc. Et le 2 de bâton. Il y a le 2 de bâton, c'est comme les fleurs dans le Titania, c'est comme le 2 de coupe ici. C'est une invitation. On vous dit courage, force. Encore une fois, du coup, ça renvoie au mantra que vous écoutez là sur Aziel. Force et As d'épée, lâcher prise. As d'épée, c'est entreprendre, être déterminé. C'est aussi savoir lâcher prise, savoir se laisser porter. En fait, c'est avoir le courage d'avancer, mais surtout avoir le courage de se laisser porter par les événements de la vie. Tout va, comment dire, se décanter et se mettre en place tout seul, finalement, dans cette rencontre. Vous allez voir. Donc, juste suivez le mouvement. Voilà ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On va peut-être couper là, dans ce cas-là. Si j'ai le 9 de coupe qui veut tomber, donc 9 de coupe, on parle de rencontres, de discussions, d'échanges. On est quand même chez un couple qui a l'air très amoureux aussi. Hein. Il y aura beaucoup de complicité. Et d'échanges, c'est important de toute façon. Donc plus rien, on va couper là. Allez, hop. 3 de denier. Au début, peut-être un peu de pudeur, un peu de timidité dans le début de la relation. Et ensuite, roi de bâton, donc un homme aimant, hein, un homme sur qui on peut compter également, un homme assez fort, vous voyez, quelqu'un qui sait prendre des décisions, hein, qui est responsable. Ok,
Bon, bah, écoutez, c'est super ce qui arrive à vous, là. J'allais dire ce qui s'amène. Bon, c'est pas très bien dit. Non, c'est super, la personne que vous allez rencontrer a l'air d'être stable. Alors, on continue. Le secret de l'amour. Vous voyez, ici, on a un arbre de vie avec une coupe, comme un as de coupe, et on a deux personnes autour. Alors, le secret de l'amour, ça veut dire enfin avoir trouvé la personne qu'il nous faut, avoir trouvé le secret de l'amour véritable. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Alors, on a intimité absolue. Vous voyez, c'est vraiment la personne avec qui vous allez vous sentir complètement libre, le mieux au monde. Oui, sans barrière, entre guillemets. Et charme de la simplicité. Un amour simple et beau comme il est, quoi. Simple, sans prise de tête. Un amour qui se suffit à soi, enfin, ou à lui-même, je sais pas comment le dire. Quelque chose de simple, oui. Vous voyez, là, il n'y a pas de dépendance affective ou matérielle. C'est un amour vécu tel qu'il est. Au dos, j'ai le jeu de l'amour, donc on parle de séduction. Donc là, c'est tous les prémices à une relation, c'est tout ce qui est avant. Donc là, la rencontre, les invitations, tout ça, vous voyez. Allez, destinée sacrée, ben ça commence. Regardez, ça commence, nouveau départ. Je vous le disais, on est dans des énergies de renouveau, de nouvelles impulsions, de nouvel élan. Donc, le voilà, nouveau départ. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides avec la destinée, sinon je vais passer à l'autre. Changement, pour moi c'est ça. Ça renvoie, tout à l'heure on avait, à la coupe, on avait situation et bateau, avec le Mariana. Donc c'est le nouveau départ qui s'amorce, on part, ça y est. Changement, c'est pareil, c'est l'énergie qui bouge. Pareil ici, là, avec la roue, il est temps, ça bouge, c'est en train de tourner, ça arrive. Je vous l'ai dit, ça arrive. Vous allez vous le rencontrer cet été, là, enfin au mois d'août, soit en septembre, mais ça démarre. Ça vient. Bon, on n'a plus rien, on va couper là. On a going forward, donc aller de l'avant, ça veut dire. Et on a un chemin qui va vers le soleil, ce petit chemin-là. Je vous l'ai dit, c'est comme le bateau tout à l'heure. Ça commence. Et je vous l'ai dit aussi avec le tarot de la magie sexuelle. Ici, là, il y avait la force et le lâcher-prise. On prend ce qui vient comme ça vient. C'est-à-dire qu'on est déterminé à avancer, peu importe ce qu'il y aura sur le chemin. Prenez ce qui arrive. Et c'est ça, en fait. Prenez ce qui arrive. On est dans des énergies d'ouverture d'esprit et de cœur. Donc, du coup, quand tout est ouvert, tout arrive. Tout ce qui arrive de bon pour vous. Enfin, tout ce qui est bon pour vous doit arriver. Voilà. Plutôt comme ça qu'il faut le dire. C'est votre énergie qui est nettoyée et épurée qui fait en sorte d'attirer les bonnes énergies à vous sur votre chemin. Voilà, donc avancez. Ne vous posez pas de questions, avancez, ça arrive. Voilà. Et on a le bonheur au dos. Voilà, le bonheur arrive, de toute façon. Allez, on continue avec encore un petit message de l'oracle de la nuit, avec les contes de fées. Alors, quel est le message pour vous, féminine ? Si on en a deux. Alors, longtemps, je pense que vous avez vécu avec la crainte de quelque chose. On a le petit chaperon rouge qui regarde derrière lui parce qu'il y a un loup. Et on a la princesse au petit pois. La princesse au petit pois, elle vous dit réclame le meilleur. Bon, au dos, j'ai la cité d'émeraude, ça veut dire que tout va aller pour le mieux. C'est étonnant parce que ce que je ressens en plus, c'est peut-être lié aux deux énergies. Lié à vous et à cet homme qui arrive. Je ressens plus votre énergie ici. Vous avez attendu longtemps, vous avez été célibataire longtemps, vous en avez profité pour faire un travail sur vous, et du coup vous êtes dit je dois réclamer le meilleur, entre guillemets le meilleur pour moi. Ça ne veut pas dire le meilleur, dans genre je veux jet set, un mec plein de thunes, etc. C'est pas ça. C'est je réclame la bonne personne. Voilà. Et donc je travaille en conséquence pour attirer à moi ce qu'il faut. On parle de loi de l'attraction, énergie, etc. Là c'est vous. Ici le petit chaperon rouge, on dirait plutôt quelqu'un, j'en sens plutôt le masculin, qui est surveillé ou du moins pas libre de faire ce qu'il veut ou qui longtemps a été dans une relation où il n'était pas libre
avec beaucoup de dépendance, vous voyez, beaucoup de dépendance affective ou matérielle surtout. Surtout matérielle, parce qu'on voit le petit panier plein de provisions ici, le loup qui surveille. Non, quelqu'un qui n'était pas libre. Bon, il y a quelqu'un qui va l'être aujourd'hui. Voilà, ça va le changer du coup cette relation, parce que là on n'est plus du tout dans la dépendance. Ok, il y a un aspect tyrannique aussi là, avec la peur. On fait peur, on oblige par la peur, hein, voilà. Donc bon, c'est bien, ça va le changer au masculin. On va avoir une autre type de relation là. Quelque chose d'un peu plus normal, j'ai envie de dire, ou stable, ou plus, comment dire, plus lié au cœur. Hein, parce que là, il n'y a pas d'amour hein, dans la relation qu'il pouvait avoir. Il n'y a que de la dépendance et de la peur ou des obligations. Alors, quel est le message de l'oracle des amoureux? Un petit conseil de plus, s'il vous plaît, les guides pour notre féminine qui va de l'avant et qui attend. Alors on a le pardon. Arrête de te concentrer sur les énergies de passé. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves, imagines. Effectivement, moi je pense que le travail vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà épuré. Et par contre, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves, imagines. En fait, grâce à votre énergie positive, vous attirez ce que vous souhaitez dans votre vie, c'est-à-dire quelque chose de positif. Ça ne veut peut-être pas non plus dire, faut pas le prendre mot à mot, genre je veux un homme comme ça, je vais avoir un homme comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu le lâcher prise et que vous avez eu le chemin va de l'avant. Tu auras ce que tu dois avoir en fonction de ton énergie. Et tu auras ce qui est bon pour toi. Mais détache-toi de tout ce qui peut être façon de penser, vous voyez, carcan, boîte, mettre dans une... Vous voyez, tout ces... Libérez-vous en fait de vos standards et de vos critères, parce que ça n'attire rien. Voilà. Laissez venir à vous ce qui doit arriver à vous, vous aurez le meilleur. On vous le dit là, la princesse au petit pois, c'est ça, elle réclame le meilleur. Vous aurez le meilleur. Il n'aura peut-être pas le physique que vous souhaitez, mais on s'en fout du physique, c'est une dépendance, ça. Le physique, c'est une dépendance... c'est une dépendance, je ne sais même pas dans quelle catégorie le mettre, mais vous voyez, c'est un critère, c'est un standard que l'on veut par rapport au regard des autres. Ah ben si j'ai un homme comme ça, les autres, voilà ce qu'ils vont penser. Ben non, on s'en fout de ça. Vous prenez ce qui doit arriver à vous. Voilà. Et donc l'amitié, nourrit des liens d'amitié dans ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer. Vous voyez, c'est un homme que peut-être que vous connaissez déjà, ou du moins avec lequel peut-être, si vous ne le connaissez pas, au départ, vous allez avoir une relation amicale. Et je vous l'ai dit, il y a un lien amant-ami. Pourquoi? Parce que il y a le chien qui est tombé, rappelez-vous. Il y aura une grande complicité dans cette relation amoureuse. Bon, bah écoutez, au dos j'ai flamme jumelle. Bon, bah écoutez, peut-être. En tout cas, il y a un lien d'âme, c'est sûr. Voilà, on n'a pas travaillé suffisamment la flamme jumelle aujourd'hui. En même temps, je ne ressentais pas l'envie de le faire, ou en tout cas de prendre les oracles pour. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas l'important. L'important, c'est de vivre ce qui va se présenter à vous, cette relation qui arrive parce que vous avez fait un gros travail d'épuration et du coup, vous êtes récompensé. Et cet homme, lui aussi, quelque part, il va être récompensé parce qu'il va aller d'une relation tyrannique vers une relation libre, douce, belle, qui se vit au moment présent. L'amour qui se vit comme ça, de manière simple et pure, j'ai envie de dire, voilà, au moment présent. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, féminine, que vous serez retrouvés là-dedans, ou en tout cas que ça vous concerne. Encore une fois, je vous le dis, on est dans des énergies de nouveau départ, de nouvel élan, de nouvelles impulsions. Alors n'hésitez pas, mettez en place ce qui vous tient à cœur. C'est le moment, puisque c'est le moment d'amorcer des nouvelles énergies dans vos vies. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine à venir et je vous dis à bientôt.